Bonjour tout le monde, votre émission Mon Pays est dans un coin calme et paisible du Carbet. Avec mon invité, Monsieur Isambert Duriveau. Même si le temps n'est pas là avec nous aujourd'hui, on peut dire qu'on est bien là quand même, Monsieur Duriveau. Oui, nous sommes tranquilles et puis en plus il y a des oiseaux autour de nous, on les entend. C'est parfait. Excellent, ça fait combien d'années que tu vis ici, 40 ans? 40 ans pratiquement, oui. Monsieur Isambert Duriveau, enseignant de formation, mais un artiste passionné. Sculpture sur bois, sur la pierre, conclambé aussi, on va en parler parce que la musique aussi tu aimes, mais au-delà de ça, tu aimes travailler aussi le coquillage, la conque de Lambie. Tu te reposes pas. Mais c'est une manière de me reposer, de m'intéresser à tout ce qui m'entoure, à tout ce qui fait partie de notre patrimoine, de notre pays. C'est reposant, ça fait du bien. Tu viens du Carbet? Eh bien, je suis né à Saint-Pierre. J'ai grandi au Mont-Nevers, j'ai fait toutes mes classes primaires au Mont-Nevers. J'habite le Carbet. Donc, je me sens du Nord Caraïbe et de manière plus large, je me sens profondément martiniquais. Alors comme ça, tu étais enseignant? Oui, j'ai enseigné d'abord au collège et par la suite, j'ai enseigné à l'école primaire. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à exercer ce métier, à être en contact des enfants. Et voilà, je suis à la retraite depuis un certain temps. Alors déjà, lors de ton activité professionnelle, tu enseignais, tu inculquais déjà aux générations, aux jeunes générations, la beauté, la valeur. Tu transmettais aussi notre patrimoine qui est en toi. Eh bien, très récemment, c'était les dernières vacances, j'ai rencontré près de la source d'Attila, un monsieur déjà grisonnant. Il me salue, il me dit « C'est bien monsieur Duriveau ?» Je lui dis « Oui », il me dit qu'il a été mon élève. Il a été mon élève et le meilleur souvenir qu'il a gardé, c'est qu'en classe de CE2, je leur disais des contes créoles. Et parce que c'est un moyen d'éducation que j'ai beaucoup utilisé, le conte, les proverbes, pour enseigner une philosophie de vie aux enfants. On en parlera sûrement après, mais quelle est la valeur justement du conte? Tu m'as parlé de philosophie de vie. Le conte aujourd'hui, on va peut-être en parler parce qu'il y a des veillées, parce qu'il y a des occasions spéciales pour le conte, ponctuelles à l'année, sauf qu'en temps longtemps, le conte c'était monnaie courante. Oui, mais il n'y avait pas que ça. Le conte, ce n'est pas simplement pour distraire, mais le conte, je l'utilisais pour faire de l'éducation civique. De l'éducation civique, au lieu de faire une leçon de morale, je disais un conte qu'on analysait ensemble et on tirait des conclusions qui sont des leçons de vie en quelque sorte. Que représente le lieu où nous sommes? C'est ton jardin, mais pas que. Pas que, c'est un lieu d'enfance parce que j'ai grandi dans cette vallée et quand on était gamin, pratiquement toute la vallée nous appartenait puisqu'il n'y avait pas de clôture, on pouvait accéder à toutes les propriétés, cueillir des fruits, pêcher à la rivière. Et ici, précisément, ça faisait partie de l'habitation La Jus. Il y avait de la canne plantée. Mes parents qui étaient agriculteurs ont travaillé dans la région. Et par la suite, j'ai fait l'acquisition de cet espace où j'ai construit. Et puis là, en ce moment, nous sommes sous un arbre que nous a planté Joseph Zobel. C'était au mois de février, je me rappelle. 95. Oui, le 12 février 1995. Il nous a planté ce calebassier. Il y avait présent son épouse, des parents, ma mère, mes enfants. Et voilà, nous avons... Joseph Zobel, illustre auteur martiniquais reconnu dans le monde. En effet, c'est un parent. D'accord, je vais te dire, mais comment tu as eu ce privilège-là? Je ne comprends pas. Donc, quand il venait en Martinique, ici, c'était l'un de ses points de chute, quoi. Et nous avons passé d'excellents moments avec sa femme, lui-même, ici. Un calebassier, nous sommes à l'ombre de ce calebassier, un calebassier qui porte ses fruits.
Dès que tu le vois, tu penses à Joseph Zobel. Oui, et il tenait absolument à planter ce calebassier. C'est lui qui m'a demandé... Mais pourquoi? Quelle est la symbolique du calebassier dans ce cas? À mon avis, il ne l'a pas fait pour rien. Non, non, je ne pense pas parce qu'il tenait absolument à planter un arbre ici. Et ensemble, nous avons défini quel arbre. Et on s'est mis d'accord sur le calebassier parce que le calebassier présente plusieurs avantages. C'est un arbre qui fait partie du jardin créole, un arbre, nous dirons, domestique parce qu'il donne des fruits avec lesquels on fabrique des ustensiles. Et ensuite, c'est un arbre qui ne devient pas trop gros et c'est un arbre qui vit très longtemps. Très longtemps. Eh bien, dis donc. Mais on en saura plus, je suis sûre, avec toi, parce que tu es un livre de patrimoine. Et c'est mon invité, Isambert Duriveau, avec nous cette semaine dans Moun Pays. Comme la Piaka Barré-nous, dans une autre émission, on découvrira les autres talents de mon invité, Isambert Duriveau. Dans votre émission Moun Pays, Rété et nous et en lot de soleil. Enfin non, notre pluie peut-être. Enfin bon, un meilleur temps quoi. Hein.